Sirchat Parashat Yitro. Dans la Parashat Yitro, on raconte l'histoire du don de la Torah au mont Sinaï. Et là-bas, on mentionne toutes les voix, tous les sons qui ont été entendus. On dit le son avec le tonnerre, etc., le son du chauffard, le grondement, etc. Et là-bas, dans le verset, on mentionne 5 sons, 5 voix. La Gemara, elle dit donc, de ça qu'on voit qu'il y a 5 voix pour le don de la Torah. On sait qu'il y a aussi 5 voix pour le mariage d'un jeune marié. Donc on dit tout celui qui réjouit un jeune marié, il mérite la Torah qui a été donnée à 5 voix, tout comme le jeune marié a eu 5 voix. On dit kol sason, kol simcha, kol chatan, kol kala, et kol omri modou et Hashem tsevakot. Donc les sons ou les voix. Donc on compare le mariage à la Torah. En réalité, il faut savoir ici, si la Gemara là-bas l'a comparé, c'est pas juste parce que là c'est 5 et là c'est 5, alors on va comparer, c'est mignon, c'est joli. Non, pas du tout. Alors il explique que si on compare des choses dans la Torah, c'est parce que dans leur essence, elles sont profondément liées. Et que c'est l'inverse. Parce que profondément elles sont liées dans leur essence, alors du coup, on va les comparer après. Et ça va avoir un impact sur le fait que, comme elles sont profondément liées, alors elle va avoir 5 d'un côté, et l'autre va avoir 5 d'une autre catégorie. Donc comme on sait que la Torah c'est un enseignement pour nous, pour chaque jour, pour chaque génération, pour chaque juif, donc forcément que ça aussi c'est un enseignement pour nous. La Torah qui a une influence sur tout le peuple juif, et le mari qui est censé donner à sa femme, donc on voit le lien entre les deux, c'est forcément là pour nous apprendre un message. Donc déjà il faut expliquer c'est quoi une voix, c'est quoi un son. Une voix c'est quelque chose qui dévoile ce que la personne voulait dire, donc ça dévoile ce qu'elle avait dans ses pensées, dans ses sentiments. Donc ça dévoile ce qui était caché, ça le rend dévoilé. Donc de la même manière qu'on parle de Dieu, les voix pour Dieu, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Les influences de Dieu que Dieu va faire descendre dans le monde. De la même manière qu'il y a 5 voix, alors Dieu il a 5 manières de s'exprimer dans le monde. À un niveau chacun plus grand que l'autre, plus élevé que l'autre. En vérité, on sait qu'il y a 4 mondes spirituels, comme on a déjà expliqué très souvent. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a 4 lettres du nom de Dieu, Yudke, Vavke. Et de la même manière, dans notre monde, il y a 4 types d'êtres vivants, comme on l'a déjà vu. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Mais tout ça, ça fait que 4. Et en vérité, à chaque fois, il y a toujours un niveau supérieur qui est plus élevé que tous et qui inclut tous les autres. Donc ici, en vérité, le rabbi il explique qu'il va comparer toutes ces choses-là pour expliquer comment elles sont liées et c'est quoi l'enseignement pour nous. Et puisque Dieu, il a fait le monde en regardant sur la Torah, donc forcément que le monde, il est rempli de ces enseignements, les enseignements de la Torah qui nous apprennent ces 5 grandes catégories. Comme nous, les choses spirituelles, on a du mal à les comprendre. Alors toujours, le rabbi explique, il dit que toujours, on doit d'abord comprendre la chose telle qu'elle est matériellement. On sait que chaque chose matérielle, elle découle d'une chose spirituelle. Et quand toi, tu vas comprendre le côté matériel de la chose, tu vas bien le comprendre, alors à ce moment-là, tu pourras aussi essayer de comprendre la chose telle qu'elle est spirituellement. Alors d'abord, on va comprendre c'est quoi la différence entre le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Après, on va comprendre le reste. Parce que la différence entre le minéral et le végétal, c'est simple. Quand on regarde le minéral, on voit pas qu'il y a une vitalité divine qui l'anime, on voit que c'est inerte. Alors que dans le végétal, on voit que ça bouge, ça grandit, etc. Et ça, c'est une différence en vérité qui est énorme. Puisque que ce soit le végétal, l'animal ou l'homme, là on voit que ça bouge et que ça grandit, on voit une vitalité divine, alors que le minéral, on voit rien. Donc ça, c'est une différence qui coupe complètement le minéral, qui le met vraiment dans une case à part. C'est une très grosse différence. Malgré tout, on voit quand même qu'on peut diviser ces 4 groupes en 2 parties. Le corps et l'âme. Le corps, c'est les parties inférieures, donc le minéral et le végétal. Et l'âme, c'est les parties supérieures, donc l'animal et l'homme. Donc même s'il y a cette grosse différence que le minéral, on voit pas du tout qu'il est animé, etc., qu'on voit pas du tout la vitalité divine, malgré tout, on peut quand même le rapprocher du végétal. Parce que le végétal, il grandit quand même pas de manière tellement importante, et il bouge pas de son endroit, encore une fois. Alors que l'animal, on voit, il bouge, il a une vie, il est vivant, il a une volonté, il a un intellect, enfin, un intellect non, mais il a une volonté, il a des sentiments, etc. Alors que les végétaux, quand même, ils sont quand même bien en dessous. Donc on peut quand même bien définir ces 2 catégories. Donc en vérité, plus on s'élève, plus ça devient spirituel. On voit quand même que l'animal, il a quand même une âme. C'est une âme d'un niveau très inférieur, mais il a quand même une âme qui l'anime. Et chez l'homme, c'est encore plus évident. Et c'est ça que l'arbitre dit. On a vu qu'il y avait une très très grosse différence entre le minéral et les 3 autres catégories, puisqu'on ne voyait pas du tout de vitalité dans le minéral. De la même manière, il y a cette grosse différence, et même encore plus grande, entre l'homme et les 3 autres. Pourquoi? Parce que l'homme, on voit vraiment une vraie spiritualité. On voit que, en vérité, les 3 autres, ils ont été créés pour l'homme. Et l'homme, c'est le seul être qui vraiment a une spiritualité. Là, l'arbitre dit, c'est quoi en vérité une spiritualité? Ça veut dire quoi, spiritualité?
c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à sentir avec nos cinq sens. C'est quelque chose qui est au-delà des cinq sens. Quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui ne peut pas se matérialiser dans quelque chose. Il est au-delà des choses matérielles. Il n'arrive pas à rentrer et à être contenu dans une chose matérielle. Le spirituel, il est au-delà des choses matérielles. Il n'arrive pas à rentrer et à être contenu dans quelque chose de matériel, puisque quelque chose de spirituel, par définition, il tend à être illimité. Même si on voit que spirituellement, il y a quand même des limites, il y a des différences de niveau entre plusieurs choses spirituelles, mais il tend à être illimité, il tend à s'élever toujours. Oui, il donne l'exemple du feu, que même si le feu il est matériel, de tous les éléments matériels, c'est quand même l'élément qui tend le plus vers le spirituel, puisqu'on voit que le feu, toujours, il tend vers le haut, et donc il a toujours cette même qualité qu'il y a dans le spirituel, de toujours vouloir s'élever. Donc la particularité de l'homme par rapport à l'animal, c'est que l'homme, il a un sechel, il a un intellect. C'est quoi le propre de l'intellect? C'est de ne pas être limité par les sentiments. L'intellect, il peut réfléchir, comprendre et choisir de se dépasser, choisir d'être à tel et tel moment, de telle et telle manière. Il n'est pas limité par les sentiments. L'intellect, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Donc ça, c'est une première qualité qui montre que c'est quand même beaucoup plus spirituel. Et la deuxième chose, comme on l'a dit, c'est que l'intellect, il pousse toujours à s'élever. À tel point que l'intellect, il peut reconnaître qu'il y a des choses qui sont au-delà de la logique et des choses qui sont au-delà de l'intellect. Même ce qui est au-dessus de lui, il peut le reconnaître puisqu'il tente toujours à s'élever. Rabbi, il dit maintenant que, comme on sait que l'homme, il est appelé un monde miniature, donc tout ce qu'il y a dans le monde, on va aussi le retrouver dans l'homme. Et si maintenant on dit qu'il y a ces 4 niveaux de minéral, végétal, animal et de l'homme, alors on va le retrouver aussi dans les forces spirituelles de l'homme. C'est quoi le minéral chez l'homme? C'est les lettres. Quelles lettres? Les lettres de la pensée, les lettres de la parole. En vérité, les lettres, quand on dit les lettres, de quoi on parle? Ça veut dire une structure dans notre manière de penser, une structure dans notre manière de parler, avec des phrases, une langue, des verbes, etc. La structure, la forme en vérité. Donc ça, en vérité, on reconnaît que c'est juste un outil pour exprimer nos forces spirituelles, pour exprimer nos sentiments, pour exprimer notre intellect, pour exprimer toutes les autres forces. On a besoin d'avoir une structure, d'avoir des lettres. Mais est-ce que les lettres en soi, elles ont un lien avec l'âme? Non, pas du tout. Elles sont là juste en tant qu'outil pour dévoiler les forces de l'âme. Mais elles n'ont aucun lien avec l'âme directement. Ensuite, on a le végétal, c'est représenté par les sentiments, les émotions. Parce que les émotions, quand même, elles ont une vitalité, elles ont un lien avec l'âme. De la même manière, on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, le végétal, il grandit, il a une vitalité, on le voit qu'il grandit et qu'il pousse. A priori, c'est étonnant, on aurait pensé. Les émotions, c'est l'animal. Les émotions, c'est très fort, c'est très puissant, ça va dans tous les sens, comme on voit l'animal. En vérité, non. Pourquoi? Le rabbi explique en vérité, quelqu'un qui a des émotions, qui a des midotes, qui a des traits de caractère, c'est très difficile de les changer. Quelqu'un qui est naturellement bon et généreux, la seule chose qui pourra changer dans sa nature, c'est soit décider d'être plus généreux, soit décider d'être moins généreux. Mais il ne pourra pas changer sa nature propre. De la même manière, ça c'est dans le chesed, mais dans la ira, dans la crainte aussi. S'il a une crainte de Dieu petite, il peut choisir d'avoir une grande crainte de Dieu. Mais changer complètement ses sentiments, ça c'est grâce à quoi? Ça c'est grâce à l'intellect. Il va comprendre, il va réaliser, il va choisir de changer ses traits de caractère, ses émotions naturelles. Ça c'est uniquement grâce à l'intellect. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'intellect, il est comparé à l'animal. On a dit le végétal il bouge pas du tout. Quelqu'un qui a une émotion, alors l'émotion elle va rester, il peut pas la bouger. Alors que quant à l'intellect, ça c'est l'animal qui peut bouger dans tous les sens et qui a une vitalité beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus spirituelle. Et là oui, il peut changer les émotions. Par contre, c'est quoi les émotions? C'est le lien avec les autres. L'intellect c'est que soit avec soi-même, alors que les émotions c'est relié avec les autres. Et donc en ce sens, les émotions elles sont proches des lettres, comme on l'a expliqué, parce que les lettres c'est pour transmettre, c'est un élément d'aide, un outil pour transmettre. Donc ici, en vérité, on retrouve les mêmes différences. Que à la fois, les lettres, il y a une grosse différence qui montre qu'elles n'ont pas de lien avec l'âme. Donc c'est complètement différent par rapport aux 3 autres, comme on l'a vu avec le minéral qui est complètement différent des 3 autres. Mais à la fois, le minéral, on l'avait dit, il est très proche du végétal, puisque les deux, on ne voit pas beaucoup de vitalité. De la même manière, les lettres et les émotions, elles ont un lien avec les autres, donc on voit une proximité entre les deux. Et du coup, le niveau de l'homme, c'est quoi? C'est la force de parler, la faculté de parler. C'est pour ça qu'en hébreu, l'homme, on dit Medaber, celui qui parle. Parce qu'en réalité, cette force spirituelle, c'est une force qui est très élevée. Quand un homme il choisit de faire le contraire de sa volonté, en réalité, ça vient de l'intellect. Il peut comprendre que c'est bien de se dépasser et c'est bien de faire au-dessus de ce qu'on comprend. Et de faire, même si c'est contre ce qu'on veut, de le faire quand même. Mais ça reste de l'intellect. Parce que tu as compris qu'il fallait le faire, alors qu'il fallait faire de telle manière illogique, alors tu vas le faire. Mais faire les choses de manière vraiment au-delà de la logique,
sans réfléchir, sans avoir de réflexion derrière, de ne pas être limité, ça, c'est cette force-là. La plus spirituelle, la plus élevée, la quatrième. Et pourquoi ça s'exprime dans le fait de parler? Parce qu'on peut décider d'avoir un lien avec l'autre ou de ne pas en avoir. On n'est pas limité par ça. On peut choisir d'avoir un lien ou pas. On n'est pas obligé de parler, mais à la fois on a ce choix-là. On n'est pas limité. On peut choisir ce qu'on fait. Donc là, lui, maintenant, il compare avec les quatre mondes spirituels. Comment c'est que d'abord en Atzilut, le monde le plus élevé, il n'y a que de la divinité. Ensuite, en Bria, il y a une existence. Elle n'a aucune forme, mais on sait qu'il y a une existence qui va être créée. Et à ce moment-là, elle est complètement annulée à la divinité. Donc il y a beaucoup de spirituel. Ça, c'est le deuxième niveau, comme on l'a dit, le niveau de l'animal. Il y a quand même de la vitalité spirituelle. Et ensuite, il y a Yetzira Asiya. Que ça, c'est Yetzira, la chose, elle commence à être formée avec une véritable forme. Et Asiya, elle est vraiment matérielle, concrète. De la même manière, le végétal et le minéral, qui sont beaucoup plus dans le corps, comme on l'a dit, et où on reconnaît moins la spiritualité et la divinité. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait 5 voies, 5 niveaux. Donc c'est quoi le cinquième en vérité? La Bible explique que c'est la lumière de Dieu qui est au-delà de tous ces niveaux-là, qui les surpasse complètement. Chacun de ces niveaux, il a complètement un cinquième niveau qui n'est même pas en commune mesure avec les 4 autres. Il dépasse tellement qu'on ne peut même pas les comparer. De la même manière, on avait comparé aussi avec les 4 lettres du nom de Dieu. Il y a aussi un niveau qui est au-delà même du Yud, qui est au-delà du niveau le plus haut. Donc en fait, c'est ça, pour ça qu'on loue la Torah en disant la Torah elle a été donnée avec 5 voix. Elle a été donnée avec une voix qui est au-delà de tout. La cinquième qui est au-delà de tout. Alors si tu me dis que la cinquième elle est au-delà de tout, même du niveau le plus spirituel, le plus élevé, le plus ce que tu veux, en vérité il y a quand même un niveau qui est encore au-dessus de tout, alors les 4 premiers à quoi ils servent? En vérité, l'Arbi explique qu'en vérité on sait très bien qu'on a 5 niveaux dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. Et Yichida c'est l'essence de l'âme, qui n'a rien à voir avec les autres niveaux et qui est beaucoup plus élevé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vivifie et elle remplit les 4 autres niveaux. Donc son but c'est de remplir les autres, de descendre pour aller vivifier les 4 autres niveaux. Et donc en vérité, ici on voit que la Torah elle a 5 niveaux, mais que chacun a une utilité, même si le cinquième il est complètement au-delà des autres sans aucune commune mesure. Son but c'est de venir et d'élever, de vivifier les 5 autres niveaux de la Torah. Et donc par ça on peut comprendre aussi pour notre Neshama qu'on doit toujours vouloir le niveau le plus haut, le plus essentiel, le plus profond pour aider, raffiner et élever les quatre niveaux inférieurs de notre Neshama.